Bonjour. Allons à Bordeaux et plus précisément en Médoc, sur la commune de Saint-Estèphe, qui est bien connue des amateurs, pour vous présenter le château Cosse-Laborie en millésime 2014. Ce domaine a été classé 5e Grand Cru en 1855. C'est une propriété qui représente 18 hectares sur le cadastre du Grand Vin. Et puis les propriétaires, les Audois, possèdent également le château Andron-Blanquet sur la même commune, qui représente environ 15 à 16 hectares, qui est un cru bourgeois de bon niveau et avec un bon rapport qualité-prix. Au départ, Andron-Blanquet, qui a été acheté dans les années 71, servait aussi de deuxième vin au Cosse. Mais comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, la législation a changé. Donc Andron-Blanquet a retrouvé sa propre personnalité. Et le deuxième vin s'appelle les Charmes de Cosse. Il faut également d'ailleurs un troisième vin, Saint-Estèphe de Laborie. On peut dire que maintenant, les crus classés dans leur ensemble produisent 3 vins, ce qui en dit long sur les rendements qu'il y a derrière. D'ailleurs, tout ceci n'est pas étranger par un phénomène de ricochet sur les problèmes de Bordeaux, tout au moins des petites appellations, surtout Bordeaux, Bordeaux supérieur, qui ont actuellement des gros soucis car on va être obligé d'arracher les vignes et d'envisager des reconversions. Il y a d'abord des problèmes sociologiques parce que beaucoup de viticulteurs ont l'âge de la retraite et ne trouvent pas de repreneurs. Et puis peut-être qu'à une époque, on a trop, dans ces appellations-là, trop replanté, avec des rendements excessifs, et on ne s'est peut-être pas assez intéressé à ce que produisait le reste du pays dans les mêmes prix. Et puis peut-être les viticulteurs ont cru à une sorte d'effet de ruissellement, pour reprendre une expression à la mode, constatant l'envolée des grands terroirs, des grands châteaux, qui ont bondi en 20 ans d'une manière hallucinante. Mais ce sont des marchés parallèles, absolument étanches, un petit peu, si vous voulez, comme l'immobilier dans une grande ville. Vous pouvez avoir des secteurs qui vont grimper, d'autres qui vont stagner, voire même baisser, si ce sont des quartiers en déshérence. La famille Audois donc s'occupe de ce château depuis longtemps. C'est Bernard Audois qui fait office un peu de directeur technique et qui travaille avec ses frères. Bernard Audois est de ma génération, donc on se demande ce qui va se passer plus tard. Ça serait dommage que cette propriété ne reste pas une affaire familiale. C'est un domaine assez accessible, à la fois en termes de prix, bien sûr, et aussi pour les visites et les contacts. Les prix, bon, disons qu'on tourne à 35 €, vous pouvez trouver moins, vous pouvez trouver un peu plus. D'une certaine manière, d'ailleurs, les cours sont inférieurs aux 2 crus bourgeois les plus prestigieux du secteur, c'est-à-dire Félan-Ségur et Haut-Marbuset. Est-ce justifié ? Ça, il faudrait faire une série de dégustations en aveugle à des moments donnés pour des millésimes différents. Enfin, bon, bref, c'est difficilement accessible aux particuliers. J'aime bien ce château que je goûte finalement régulièrement, pas très souvent, mais régulièrement parce qu'il est très suivi et qu'il a un style, je dirais, assez classique, si le mot veut dire quelque chose. C'est même dans les petits millésimes, il n'est pas à négliger. 2014 est un millésime suffisamment beau pour que le vin soit vraiment intéressant. 2014, je vous en ai déjà touché un mot, un millésime sauvé par un été indien qui a permis de vendanger dans d'excellentes conditions. L'encépagement est assez classique, là aussi, vous avez 2 tiers de Cabernet Sauvignon, 1 tiers de Merlot et un peu de Cabernet Franc. J'ai rencontré Bernard Audois il y a bien longtemps, et puis j'ai eu l'occasion d'une petite expérience très intéressante, c'est-à-dire que j'ai pu goûter les cépages séparés qui étaient en élevage en barrique. Et donc j'ai d'abord goûté les Merlots, c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire, et ensuite les Cabernet Sauvignon. Et là, franchement, on se rend compte à quel point ces cépages sont complémentaires. Le Merlot va être sur le fruit, un vin rond assez souple dès sa jeunesse, mais qui manque un peu de structure pour le vieillissement. Et le Cabernet Sauvignon, c'est absolument l'inverse, des vins assez austères, très jeunes, et qui s'affinent et qui permettent un vieillissement harmonieux pendant des années.
Je vais donc goûter ce Cos Labori et puis d'aller vous dire aussi que si vous avez l'occasion justement, à travers vos déplacements, de goûter des cépages séparés, c'est vraiment une expérience intéressante. À Bordeaux, il y a aussi la comparaison dans les blancs entre Sauvignon et Sémillon qui est très intéressante. Goûtons ce Cos Labori. Belle robe, pratiquement complètement tuilée. Nez intense, rosé cassis, fine note de réglisse, de rose, très beau nez. Le vin est en plein épanouissement, c'est évident. Joli. Le vin est parfaitement équilibré, d'une bonne concentration. Ce n'est quand même pas un très grand millésime, mais il est largement suffisant pour apprécier le vin. Les tanins sont assez fins, forcément, on est quand même sur des très beaux terroirs. Voilà, il y a Saint-Estèphe, il y a bien sûr encore mieux, mais pour des prix très très différents. Je pense bien sûr à Montrose ou à Cos d'Estournel. À bientôt.